Je reviens bien sûr à cette vision royale, proactive, anticipative, solidaire, mais qui porte sur l'avenir. Même si dans cette émission, on fait une marche arrière, on parle d'une année passée, toute la politique a été portée sur l'avenir. Et je donne deux choses. Le jour où le Maroc a décidé de fermer, a décidé de confiner, a décidé de répondre d'une façon forte à la pandémie, il y avait tout un débat à l'échelle internationale. Oui, on s'en souvient. Comment sauvegarder la vie des personnes, l'économie. Et on pensait avant que sauver la vie des gens, ça va nuire à l'économie. Donc il fallait faire un équilibre. Maintenant, avec les études, et je vais en parler, on voit la pertinence du choix royal. Il y a 3 mois, il y a la publication des résultats d'une étude qui a été menée sur les 37 pays de l'OCDE, les 5 pays qui ont instauré des mesures fortes, longues, et les 32 pays qui ont choisi vivre avec le virus, c'est-à-dire le stop and go, fermer puis relâcher, fermer puis relâcher. Donc la Corée du Sud, le Japon, l'Islande, l'Australie et Nouvelle-Zélande. Donc, ces 5 pays ont choisi les décisions fortes. C'est l'approche, plus ou moins, c'est l'approche qui a été, c'est l'approche du Maroc et l'approche de la vision royale. Qu'est-ce que les études ont montré? On s'attendait à ce qu'ils vont sauver les vies, mais ils vont payer en économie. Or, les résultats sont édifiants. Ces 5 pays ont sauvé les vies, ont sauvé l'économie. D'ailleurs, leur croissance et le PIB, il a repris, la convalescence a été très très rapide et ils ont sauvé les libertés publiques. C'est-à-dire les gens, la population dans ces 5 pays s'est sentie plus libre que dans les 32 pays. Dans les 32 pays, ils ont perdu en vie, ils ont perdu en économie et ils ont perdu en liberté. Ça veut dire que le choix du Maroc a été un choix pertinent sur le plan santé, sur le plan vie humaine et sur le plan économique. C'est justement la décision de porter des masques. Il y avait tout un débat et on a discuté, est-ce que le virus il est aéroporté? Et le Maroc a été le premier pays du monde à instaurer, à obliger le port du masque. Or, il se trouve que même l'OMS, les pays européens, ils n'ont décidé... Même l'OMS hésitait au début. Jusqu'au mois de mai. Le 6 mai, le 6 mai, l'OMS n'avait pas encore décidé. Les pays européens, les États-Unis n'ont décidé le port de masque que quelques mois après, dans les espaces clos. Ce n'est que 6-7 mois après qu'ils ont décidé de porter le masque un peu partout, donc de faire ce que le Maroc a fait dès le départ. Ce sont des choix. Le 7 avril. Le 7 avril, dès le départ. 2020, dès le départ, c'est le Maroc a décidé. Donc, c'est une vision qui était forte, mais qui a donné ses résultats.